trop ces génériques. C'est trop stylé. J'ai l'impression d'être Nikos. C'est trop incroyable. Bref, le grand format du coup de la F2. Non, mais ça Non, me. une rêve plus jeune, Nikos, t'as sorti. Oh, non, le chat, ça va. Tout le monde connaît Nikos quand même, please. Tout le monde connaît Nikos. La Nikos Formule 2. Aliagas. Tu m'as fait peur. Si tu m'avais dit non, je connais pas, j'aurais eu très peur. Non, si, c'est bon. Non, parlons F2. Parlons peu, parlons bien. Un week-end fort en émotion. Alors, Bouzy, t'as regardé la F2 ou pas du coup ce week-end? Non, mais vite fait, j'ai regardé juste avant. Ok. J'ai vu la dinguerie de ton petit protégé. Ouais, bon. On va parler du coup de. Si vous n'avez pas suivi dans le chat, on va vous réexpliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. On va commencer par la première course du coup du samedi. Déjà, il faut savoir que Victor Martins a pris la pole sur sa deuxième course du coup en tant que rookie. Donc très très belle performance du pilote Art Grand Prix. Voilà. 7 dixièmes sur son coéquipier. Voilà, petite vengeance, hein, très clairement. Donc pole position de Victor Martins. Pourchaire était troisième. Ce qui fait qu'en course sprint le samedi, Pourchaire part donc 7 et Martins 10. Début de la course. Robin, je pense que toi, tu as vu les courses de F2 de ton côté. Yes. Très bonne course de Martins qui directement va reprendre les places une à une. Voilà, il y a eu quelques petits accidents, etc. Il remonte au fur et à mesure. Crash de Théo Pourchaire. Gros événement de cette course sprint. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, Bougie, Je l'ai ce vu. crash. Je l'ai vu, mais attendez, ça m'a fait penser au crash de quand à l'époque, pendant le confinement, on jouait à F1 2020 ou 2019. Norris qui fonce au Grand Prix de Monaco dans Arthur Leclerc. Ah bah, j'ai la ref. Oui, au virage 1. Ouais, au virage 1, il le J'ai la ref devant toi. Il le défonce. Et là, on s'est tous dit, mais attends, mais il a craqué un câble. Et là, bah, j'avais la même sensation. Non, mais c'est vrai que, donc du coup, bon, on va essayer d'être quand même, on va essayer d'être objectif. C'est une erreur de Théo, il n'y a rien de volontaire. Voilà, il rate, je pense, moi perso, j'ai pas entendu ses interviews, mais je pense qu'il rate un panneau de freinage en fait, et qu'il vient à freiner 50 mètres trop tard, je pense. Et du coup, il vient, mais alors, exploser Bierman qui est devant Victor. Bierman qui a rien demandé. Donc, de 1, bon, bah, c'est pas cool pour Bierman. De 2, ça entache énormément la réputation de Théo parce qu'ensuite, on a eu un combo de radio des pilotes qui disait il faisait pareil déjà à Bahreïn. Il se jette de partout, c'est n'importe quoi, il sait pas ce qu'il fait. Donc, de 1, bah, pas cool pour lui et pour Bierman. De 2, ça entache sa réputation. Robin, en 3e saison de F3, ça fait beaucoup là. De F2, pardon, ça fait. Bah là, alors surtout qu'il a cette réputation-là à Bahreïn, parce qu'à Bahreïn, sachant que je crois que c'était sur la course principale où il casse son aileron en faisant un dive très limite. Et là, il fait ça, sachant qu'un tour avant cet incident, il fait la même chose et ça passe de justesse. Il a deux doigts de taper Martins. Donc quand tu dis il loupe un panneau, moi je suis pas sûr. Je pense qu'il freine un poil trop tard, il loupe pas le panneau et qu'il veut y aller parce qu'il double 2 voitures sur cet incident-là. En fait, il va pour normalement dive une autre voiture et il tombe sur Bierman qui en fait arrive sur le point de corde. Et lui, il s'était dit, il n'y aura pas Bierman, je vais plonger, je vais être très limite, je vais sortir un peu des limites, mais ça passera. Moi, je pense que c'est plutôt là-dessus. Et je pense qu'on parlait de confiance tout à l'heure. Je ne suis pas dans la tête de Théo et je lui souhaite de se remettre de ses incidents, etc. Mais il y a son coéquipier qui performe à côté. À mon avis, il est en mode un peu surconduite. Voilà. Et la surconduite, c'est pour n'importe quel pilote, ça marche jamais. Voilà. Donc il va le payer un moment et là malheureusement il l'a payé. Et attention à la réputation qui peut se faire dans le paddock parce qu'on a entendu des radios après. C'était pas sympa. Il dit peut-être c'est ma 3e saison. Vas-y, je vais prendre des risques pour que les gens me remarquent. Bah là, alors... mais pas dans le sens négatif. Bah c'est raté du coup. Mais quand même. Non mais par contre, c'est une bonne remarque, c'est que c'est sa 3e saison. Il faut pas que les gens le remarquent, c'est le seul qui doit, normalement, aujourd'hui, cette saison de F2, tout le monde voit Théo Pourchaire champion. C'est le seul qui, normalement, a les capacités en termes de vitesse, tu vois, et d'expérience pour aller gagner le titre. Et lui, dans sa tête, ça doit être en mode plus, si je le fais pas cette année, ma carrière, c'est compliqué. Non, mais... En tout cas, pour aller en F1. Pour redonner un petit peu de contexte quand même pour Théo, alors j'ai vu plein de messages là dans le chat comme quoi c'était dangereux. Après, il s'est excusé auprès de Bierman sur les réseaux, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Il est conscient de son erreur. Mais c'est vrai que Théo, 3e saison de F2. L'année dernière, il a pris un petit peu un coup de bâton parce qu'il s'était vendu comme on va gagner le titre. Il ne l'a pas fait. Cette année, il perd son financement. Sauber finance sa saison. Mais alors, il faut vraiment performer. Et Sauber ne va pas financer des saisons de F2 comme ça. Donc, c'est vrai que c'est littéralement la dernière chance pour Théo. Ça, il en a conscience. Et de 2,
il a 3 saisons de F2, les gars. Donc forcément, c'est la référence aujourd'hui. Tous les pilotes regardent ce que fait Théo Pourchaire. Et surtout avec la perf à Bahreïn, il avait été incroyable. On était en mode, bon, bah voilà, on a un Théo mature, on a un Théo qui gère et tout. Bon, là, tu vois ça. Et surtout, du coup, après, ça fera une transition pour la deuxième course du dimanche. Les dépassements le dimanche, c'était timide, hein. Tu voyais que Ah Pourchaire bah n'osait oui. pas mettre un frein, Ouais, hein. c'est clair. Il osait pas y aller, tu vois. Donc, Absolument. j'espère en tout cas que ça va pas trop l'impacter. J'espère que c'est juste une erreur, voilà, de début de saison, un petit peu trop surexcité et ça arrive, c'est pas grave. Mais bon, j'ai confiance en vrai, hein. Hart a une bonne voiture, Théo est très bon. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Néanmoins, il y a toujours un problème en sprint, et c'est toi, Robin, qui me l'a fait remarquer. C'est Iwasa et sa technique. C'est quoi la technique d'Iwasa, Robin? Alors, je sais pas, c'est une technique. En tout cas, et l'équipe, il est chez qui, Iwasa? Il est chez Hightech ou chez Dams? Je sais Non, plus. il est chez Dams, Iwasa, avec Il est chez Dams. Leclerc. Mm. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, pour ceux qui ne suivent pas la F2, il y a 2 courses. Donc, en fait, on fait la qualif et la première course, c'est le top 10 est en grille inversée. Et Mhm. généralement, c'est la deuxième fois. Bahreïn, il a fait la même chose. Ouais. Iwasa se qualifie proche de la 10e place, donc ça le fait partir proche Devant. de la pole sur la première course. Mais le truc avec Iwasa, c'est qu'il n'y a 0 aéro. Ça veut dire qu'il va super vite dans les lignes droites. Et donc, c'est un bouchon. Il est impossible à dépasser. À Bahreïn, Victor était beaucoup plus rapide. Il a galéré pendant 5-6 tours. Il a broyé ses pneus sur Iwasa. Et là, c'est la même chose. Il finit devant parce que bah, là, il y a beaucoup plus de lignes droites. Et forcément, ça va à son avantage. Sachant que, à mon avis, au vu des performances de Victor dans le premier secteur, la Hart devait être très chargée en aéro et elle était très lente en ligne droite. Après, il faut quand même souligner les bonnes défenses de Iwasa, qui défend très très bien et qui est très intelligent sur le placement de sa voiture au freinage. Mais j'avoue que ça fait 2 fois en tout cas où le samedi, t'es en mode bon, frérot, t'étais derrière en qualif, là t'es devant, t'avances, enfin tu vas trop vite en ligne droite, c'est relou, tu vois. Périph' parisien qui nous crée tous les samedis, là, on va commencer à, on va commencer à souffler en F2, là. Donc non, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une possible stratégie de Iwasa en tout cas, mais bah, ça Oh, c'est fonctionne, pas hein, fait du coup. exprès, mais en attendant, il rate ses qualifs, tu vois, et il part 10e, enfin, il part en pôle, du coup. C'est pas Mais fait exprès. du coup, Iwasa qui remonte sur un podium. Et de l'autre côté, dernier point qu'on avait noté en tout cas pour cette course feature, c'est Adjar, malheureusement, qui n'a pas eu une très bonne sprint race, et qui a eu un petit peu plus de mal. Un peu comme, bon alors, Bahreïn, il avait été pénalisé, donc on va l'excuser, tu vois. Mais en sprint race, c'est toujours un peu plus dur pour Adjar. Là où en feature, très très grosse course de Isaac Adjar. Et alors la feature race, il y a pas mal de choses à dire là aussi. Bon Ah, on départ de commence. Alors, on va essayer de le faire dans l'ordre. Bon départ de Bierman. Bierman qui prend la tête du Grand Certes. Prix. Ensuite, Martin, c'est pas loin derrière, etc. Il y a une stratégie pour tout le monde, sauf pour Arthur, pour Maloney, enfin, quelques Ouais. pilotes qui sont partis en prime. Bataille Martins-Bierman. Martins reprend la tête, magnifique dépassement par l'extérieur, etc. Tout ça, tout ça. Et puis là, l'erreur. Hein, De l'erreur, tout Bierman, simplement. d'abord. Alors, il y a d'abord l'erreur de Bierman qui part en tête à queue dans le virage 22. Et quelques secondes après, dans le secteur 1, c'est Vesti qui met la pression à Martins. Et petite tête à queue de Victor. La voiture ne repart pas. Et donc, abandon de Victor Martins, qui était virtuellement en tête de la course feature. Un peu le seum. Un Ah peu bah, le. il y a de quoi en vrai. Parce que du coup, pour ceux qui ne suivent pas aussi, peut-être que Bouzy, on va pouvoir t'aider là-dessus. C'est-à-dire que comme tu as 2 courses, la première course, tu marques moins de points. Parce que comme c'est en grille inversée, tu vois. Et la Ouais. deuxième course, elle est plus longue. Du coup, c'est les barèmes F1, tu vois. Tu marques 25 points, etc. Ok. Et donc, en fait, normalement, tu bénéficies de ta pole, tu vois, sur la deuxième course. Tu es censé Pour marquer marquer le des max de points. points en deuxième course, tu vois. Mhm. Et là, bah, Martins en première course, super. Et la deuxième, bah, malheureusement, elle est complètement ratée. Ouais. Hein, et je crois qu'on a les championnats, le classement du Il est championnat 10e, en si je F2. dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, bah, il se retrouve. Normalement, il a deux. Il a en fait Bahrain Jeddah super rythme. Et en Mm. fait, bah, au classement pilote, il se retrouve 10e avec 17 points, quoi. Alors qu'il aurait pu Avec en avoir une bonne trentaine. C'est ça. Parce que Donc de c'est un mémoire, peu le dommage. barème de points, c'est 8 points pour le premier, je crois, en sprint, si je me trompe pas, Oui. ou un truc comme ça. Mm. Et c'est 25 points en course longue. Donc, Donc là, tu l'esprit, rajoutais c'est bien de les 25 points. gagner, mais ça sert pas à grand chose, quoi. Tu rajoutais 25 points, c'était Gucci. Mais bon, Ah c'est pas bah, grave. Hein. On Qui apprend, pépère. on apprend des erreurs, c'est pas grave. Hein. Martin, ça fait un tweet aujourd'hui en disant que voilà, il fallait juste apprendre et continuer à garder la tête haute. Donc moi, je suis confiant. Honnêtement, je suis assez heureux de voir que Martin a un bon rythme. J'avais peur qu'à Bahreïn, ce soit un one-off et que bah, Martin, voilà, ce soit juste à Bahreïn, il soit bon ou quoi. Non, non, la Hart est bien, Martin, c'est bien. Donc ça devrait être bon pour toute la saison. Après, derrière, bon, pour finir avec la feature race victoire du coup de Vesti chez Prema.
Très bonne gestion, voilà, il a juste attendu, il a fini la course tranquillement. Et aussi belle remontée, du coup, je disais, de Isaac Hadjar qui était sur la même stratégie que Arthur Leclerc, du coup. C'était la stratégie opposée pour finir avec les pneus les plus tendres en fin de course et remonter. Donc, belle course de Hadjar, encore une fois. Donc pas mal. Au prochain rendez-vous dans 2 semaines pour la F2, ce sera à Melbourne. Nouveau circuit pour la F2. La F2 n'est jamais allée à Melbourne, jamais allée en Australie. Donc ça va être intéressant de voir comment les équipes vont se préparer là-dessus et voir ce que ça donne, quoi, tout À quelle simplement. heure la course? Oh là 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 7 là. heures. Ah non, la course de Ah F2, du non, coup, c'est avant. la course de F2, c'est 3 heures avant la F1. Donc c'est. Bon, les gars, je vous propose qu'on la c'est à regarde en 4 replay si heures. ça vous Oh, dérange elle pas. sera à 3h50 ou alors 4h15. Oh, elle va faire mal. Hein. Elle va faire Piqué, très hein. très mal. Non, on fera une nuit blanche. On fera une nuit blanche pour Melbourne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, point F2, le grand format de F2, si jamais vous voulez suivre la F2. Oui, c'est sur Canal, si jamais vous posez des questions sur la F1 TV, sinon.